Bonjour, bienvenue sur la deuxième vidéo solution note pollution sur le design thinking. Dans la vidéo précédente, nous vous avons présenté les 3 premières étapes de la méthodologie du design thinking, empathie, définition et idéation. Dans cette vidéo, nous allons maintenant nous concentrer sur les 2 dernières phases, prototype et test. Comme vous le verrez, ce n'est pas parce que vous avez un premier prototype prêt que votre produit est maintenant prêt à être lancé sur le marché, pas encore en tout cas. Lorsque vous développez un prototype, vous devez interagir avec les utilisateurs dès que vous avez votre première idée de prototype. Pour ce faire, vous pouvez commencer par dessiner une maquette de base de votre produit ou service et la présenter aux utilisateurs dans le cadre d'un groupe de discussion. Un groupe de discussion est un entretien de groupe avec des utilisateurs sélectionnés parce qu'ils ont le profil de votre client idéal. La dynamique créée par le groupe vous permettra de recueillir des informations que vous n'auriez peut-être pas eues lors d'un entretien individuel avec un utilisateur potentiel. Au cours d'un groupe de discussion, vous devez, en tant qu'animateur, rester aussi discret que possible afin de permettre à chaque participant de s'exprimer et de partager son point de vue. Les réactions du groupe peuvent vous surprendre et de nouvelles idées peuvent émerger. Une fois que vous avez quelques fonctionnalités initiales à tester, avant d'avoir un produit fini, organisez des sessions de tests itératifs. Pour ce faire, définissez une liste de tâches que l'utilisateur devra effectuer. Les réactions que vous obtiendrez répondront alors aux questions clés que vous avez ciblées dans votre liste de tâches. Vous verrez alors comment l'utilisateur se débrouille avec ce premier prototype et si des modifications doivent être apportées. Dans le cas d'un site web, cela peut inclure l'interface utilisateur, la structure du site ou la police utilisée. Par exemple, faites savoir aux utilisateurs qu'ils vous aident et qu'ils ne sont pas évalués lors de l'exécution des tâches définies, mais qu'ils évaluent votre prototype grâce à leurs commentaires. Des groupes de discussion et des sessions de tests itératives vous ont aidé à développer votre produit final. Bravo! Mais avant de lancer officiellement votre idée d'entreprise, nous vous recommandons de mettre en place une phase de test pilote. Les tests pilotes sont des essais sur le terrain au cours desquels un utilisateur utilise votre produit dans son environnement réel, en toute autonomie, ce qui signifie que vous n'êtes pas là pour l'aider à utiliser votre produit ou service. Demandez à l'utilisateur d'utiliser votre produit dans sa vie quotidienne. Cela vous permettra d'identifier les derniers ajustements ou changements nécessaires, avant de lancer votre produit ou service sur un marché plus large. Veillez à fournir aux utilisateurs concernés un outil pour noter leurs commentaires, il peut s'agir d'un journal de bord ou de questionnaires en ligne. En résumé, le design thinking n'est pas un processus linéaire et toute interaction avec des utilisateurs potentiels vous fournira des informations qui vous permettront d'affiner et d'améliorer votre produit ou service, afin de vous assurer qu'il répondra aux besoins de vos clients potentiels. N'hésitez pas à inclure autant de tests et d'interactions avec les utilisateurs qu'il vous faut pour disposer d'un prototype intégré et fonctionnel prêt pour les essais sur le terrain. Félicitations, vous avez terminé la deuxième vidéo sur le design thinking du projet Solution Note Pollution. Bravo, vous en savez maintenant plus sur le design thinking et vous pouvez maintenant mettre en pratique ces principes et techniques dans la manière dont vous développez votre idée d'entreprise. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, vous pouvez trouver des ressources et du matériel supplémentaire sur le site web du projet Solution Note Pollution.